Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Il n'y a point de sauveur 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 comme toi, Jésus. Il n'y a point de sauveur comme toi. Il n'y a point de refuge 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 comme toi. Alléluia. Pendant que la musique va continuer, tu vas ouvrir ta bouche maintenant pour déclarer qu'il n'y a point de Dieu que celui que tu connais, à savoir Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ, tu vas déclarer à Dieu, tu vas déclarer devant l'ennemi qu'il n'y a point de Dieu d'autre que notre Dieu. Celui qui nous a fait révéler Jésus-Christ. Alléluia. Dis-le par tes propres mots et déclare qu'il n'y a point de Dieu sur ta vie sinon que Jésus-Christ. Déclare qu'il n'y a pas d'autre sauveur sur ta vie que Jésus-Christ seul. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, je te loue, Seigneur, mon Dieu. Je te glorifie, Seigneur, parce que en dehors de toi, il n'y a point de Dieu, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a point de vie, Seigneur. Et en dehors de toi, il n'y a point de salut, Seigneur. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ seul. Et je veux le déclarer, Seigneur, sur toute ma vie, Seigneur. C'est toi qui m'as sauvé, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui t'es sacrifié, Seigneur, à la croix pour me donner la vie, Seigneur. Et point d'autre, Seigneur Jésus.
C'est pourquoi, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, avec mes frères, mes sœurs, Seigneur, nous voulons tous ensemble, Seigneur, élever la voix pour te glorifier, pour t'adorer, pour te louer, Seigneur, t'apporter l'offrande de cette vie que tu as sauvée. Seigneur, reçois, Seigneur, de nos vies, reçois de nos cœurs, Seigneur, ce chant d'adoration, Seigneur, qui est une déclaration de notre cœur, de notre esprit ce matin. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Te bénissons, Seigneur, nous te glorifions, nous te louons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Encore, on va prendre une dernière fois ce chant. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Point de roi comme toi, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous voulons te laisser régner dans notre cœur. Te laisser, Seigneur, oui, gouverner notre cœur, nos pensées ce matin. Nous laisser entraîner par toi, Saint-Esprit, Seigneur, dans la présence de Dieu. Merci de bénir mon frère, ma soeur. Merci de bénir chacune des étapes, Seigneur, les étapes du déroulement de ce culte, Seigneur. Nous voulons tout remettre entre ta main. Viens nous conduire. Viens, Seigneur, captiver notre pensée. Viens, Seigneur, oui, mon Dieu, entraîner notre cœur et te saisir de nous, Seigneur, pour nous amener, Seigneur, loin. Seigneur, loin de nos soucis, loin de des pensées, Seigneur, qui nous alourdissent, des choses, Seigneur, qui nous retiennent, qui essaient de nous retenir ici-bas. Nous voulons, Seigneur, oui, encore ce matin, aller dans les lieux célestes, dans les lieux spirituels. Seigneur, à ta rencontre, là où tu sièges au milieu de notre louange ce matin. Merci, Père. Merci pour tout. Merci pour ta présence au Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Louange à notre Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons rester dans le recueillement, dans la présence de Dieu. Et nous allons bénir le Dieu des cieux. Celui qui a fait les cieux et la terre. Le créateur de toutes choses. Ton créateur et mon créateur. Notre créateur à nous tous. Alléluia. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu, durant les heures de la nuit. Levez vos mains. Levez vos mains vers lui, bénissez votre Dieu. Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux, la terre. Levez vos mains. Levez vos mains vers lui,
le ciel, la terre. Bénissez le Seigneur, vous tous. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains. Alléluia. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel, la terre. Levez vos mains. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit le ciel, la terre. Lui qui fit les cieux. Lui qui fit le ciel, la terre. Lui qui fit les cieux et la terre. Lui qui fit le ciel et la terre. Dieu aime quand on le bénisse, que ses enfants le bénissent. Parce qu'il est fort et puissant. Dieu est-il fort et puissant dans ta vie? Dieu est-il tout puissant dans ta vie? Il est dans ma vie. Tu es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force et en appui, ma forteresse où je me réfugie. Le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres, malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne crains pas si tu veilles sur moi. je suis venu pour te rencontrer. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, tu ne peux te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous proclamons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es Ma force, mon appui, je me confie en toi. tout puissant, mon sauveur règne aux cieux. Alléluia. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon puissant ami, un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres, Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les bras pour affirmer ton amour. Je ne crains pas si tu
tu règnes sur moi. Je suis venu te rencontrer. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, je peux te résister, sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois, que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 Rien. que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Je peux nous séparer de ton amour, manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut nous séparer de ton amour, manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Encore rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer de ton amour, manifesté en Jésus-Christ, le Sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, Seigneur. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister, sois glorifié. Que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Applaudissons notre Dieu, notre Sauveur. C'est lui le plus fort, c'est Jésus-Christ qui a triomphé de la mort, qui a triomphé du péché. Et c'est lui qui est notre Sauveur. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, Et tout s'arrête, il y a transfert. quand il descend, L'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et quand il descend, et tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. c'est le Saint-Esprit qui descend. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit
s'enfuient quand il est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stérile enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, Maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Alléluia. Alléluia, 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 puissant est son nom, Alléluia, 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 Alléluia. Ce ne sont pas que des simples mots. Nous les déclarons que le Saint-Esprit est là. Il est le Tout-Puissant qui nous sauve véritablement. Que tu déclares ça avec foi, mon frère, sur ta maladie, sur des problèmes que tu peux traverser. Et le Seigneur te délivre. Alléluia. Quand il descend. Quand il descend. Quand il descend, il s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. quand il descend, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre le Saint-Esprit là. le Saint-Esprit est là. Est-ce que le Saint-Esprit est là? Il te touche ce matin. Laisse-toi toucher par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est Les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Alléluia à notre Dieu. Alléluia, 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 puissant est son nom, Alléluia, 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 puissant est son nom, Alléluia, 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 puissant est son nom, Et là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. C'est la douce voix qui te parle en ton cœur. Le Seigneur veut te rassurer ce matin qu'il est là. Le Seigneur veut rassurer son peuple ce matin qu'il est là. Alléluia.
Élevons la voix devant le Seigneur. Élevons la voix dans l'adoration à notre Dieu, tous ensemble. Alléluia, tous ensemble, n'attends pas ton tour. N'attends pas ton tour ce matin. Car c'est le tour de tout le monde. Alléluia, Seigneur. Ko se au que me sondo yoroko se au que goroko me sendo iso kids. Kiri guru kids sababaka. Rui so in screen und anir und vons a hicks. Sint o mor. Jugel klingsen gero reise schosa dibi. Brodi erokont akolokle sayus samso. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Dieu d'éternité. Gloire au Saint-Esprit au milieu de nous, l'Esprit du Père. Gloire au Père, travers le Saint-Esprit, dans nos rangs, dans nos cœurs, dans nos vies. Gloire à l'esprit de sagesse, gloire à l'esprit d'intelligence, gloire à l'esprit de connaissance, gloire à l'esprit de force, gloire à l'esprit, oui, de vaillance, l'esprit de conseil, l'esprit de crainte de l'Éternel. Celui qui donne la véritable force, celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui libère ce matin, Seigneur. Viens libérer, Seigneur, les cœurs de tristesse. Viens libérer les cœurs, Seigneur, de la maladie. Viens libérer, viens délivrer du péché et de la mort ce matin, Seigneur. Car c'est pour cela que tu es mort à la croix, Seigneur Jésus. C'est pour cela, Seigneur, c'est pour notre délivrance que tu es mort à la croix. Mais bien plus, Seigneur, tu as été enseveli, mais tu es ressuscité, Seigneur. Et aussi notre espérance, elle est vivante, Seigneur. Te bénis, Seigneur. Te bénissons ensemble, Seigneur, avec ton peuple, Seigneur. Conduis nos cœurs, Seigneur, ce matin. Conduis tout, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, viens demeurer en notre cœur. Demeure en nous, Seigneur. Te laissons la place entière dans notre cœur, dans notre esprit, Seigneur, là où tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Seigneur, que tu vives véritablement en nous, Seigneur. Apprends-nous à être sensibles à toi, Seigneur. À être sensibles à ta voix quand tu nous parles, Seigneur. Quand tu chuchotes à nos oreilles, quand Seigneur, tu parles à nos oreilles de notre cœur, Seigneur. Alléluia. Sois élevé. On va dire, Saint-Esprit, de nous attirer encore plus à lui. De nous attirer encore plus dans les profondeurs du cœur de Dieu. Dans les profondeurs des choses spirituelles. Car Dieu est esprit. Il est écrit dans Jean 4 que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui le suivent, ceux qui le servent, ceux qui le louent, ceux qui l'adorent, ceux qui se mettent à sa disposition, il faut que ce soit en esprit qu'ils le fassent. En esprit et en vérité. Que le Saint-Esprit puisse nous attirer encore ce matin.
Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir et je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi, Seigneur. Attire-moi encore à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Et je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Dis à Jésus que qu'il est tout pour toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je peux te vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Alléluia. Sois-toi libre de t'exprimer devant le Seigneur. Sens-toi libre de t'exprimer devant le Seigneur. Disons-lui qu'il est tout pour nous. Dis-lui que il est tout pour toi. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu as manifesté ta volonté dans notre vie. Alléluia. Te remercions Sois Seigneur, élevé, tu nous as Seigneur rachetés à Jésus. grand prix. Tu
nous fais du bien chaque jour, Sois Seigneur. Tu es avec glorifié, nous, ô tu es Père. notre consolateur. Tu es notre Rédempteur, notre Dieu puissant. Et nous te remercions, Seigneur, de Toi qui tous peux tes apporter les bontés, tes véritables bienfaits. solutions dans nos Merci, vies, Seigneur, sur de les nous avoir véritables sauvés notre vie, solutions, Seigneur, d'avoir à nos sauvé notre âme, problèmes. Seigneur, de nous avoir C'est fait toi grâce qui auprès apportes de les toi. véritables Merci solutions pour ton à amour mes immense, problèmes, aux Seigneur. problèmes de chacun Gloire de à tes toi, enfants, à Jésus. tous ceux et celles qui Amen. s'attendent véritablement à toi, Amen. Seigneur. À tous ceux et celles qui, Seigneur, oui, s'attendent à toi, qui se confient véritablement en toi. Gloire à toi, Seigneur. Car tu es la source de toutes choses, Seigneur. Tu es la source de vie, Seigneur. La source de guérison, Seigneur. La source de délivrance, Seigneur. La source de libération, Seigneur. La véritable source de bonheur, Seigneur. Véritable source de joie, Seigneur. La source de paix véritable, Seigneur, en un qu'en toi. Tout cela vient de toi et tu es à l'origine de toutes choses, Seigneur. Toutes choses bonnes viennent de toi, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. C'est à toi seul que je m'attends. C'est à toi seul, Seigneur, que ton peuple s'attend, Seigneur. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Tu veux quand même essayer de peur de regretter. Et ce matin, le Seigneur veut te mettre en garde, non pas dans un esprit de condamnation, non pas dans un esprit de jugement, mais comme un Père qui t'aime et qui veut te mettre en garde de ne pas prendre ce chemin. Les conséquences qu'il pourrait y avoir derrière sur ta vie et sur la vie d'autrui pourraient être beaucoup plus graves que tu l'imaginais. Encore une fois, le Seigneur ne te dit pas ça dans un esprit de condamnation, mais d'amour. Il veut te préserver de cette situation. Il sait que c'est tentant, il sait que tu en as envie, que ça te semble légitime. Mais encore une fois, ne prends pas le réconfort dont tu as besoin, cet amour dont tu as besoin. Tu les trouveras dans les bras du Père. Tu ne vas pas chercher une solution ailleurs. Amen. Amen, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Reste. Tu es tout pour nous, Seigneur. Alléluia. Je vais appeler le frère à s'approcher. Restons dans le recueillement. Restons dans le recueillement, s'il vous plaît. Je demanderai au frère de venir présenter les scènes, donner les consignes de la scène. Et prendre ce chant qui dit crucifié. Restons dans le recueillement, s'il vous plaît. Au-dessus des puissants, au-dessus des rois,
au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus de la paix que ce monde a connue, au-dessus de tous les trésors de la terre, et mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, au-dessus tous les trésors de la terre, mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, près du rose, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout crucifié, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. L'apôtre Paul nous a laissé cet enseignement. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Mais celui qui se remet aussi devant le Seigneur, nous avons un Dieu grand. Nous avons en Christ celui qui nous rachète, celui qui nous pardonne. Et nous
Alors nous allons présenter ces instants au Seigneur en voulant justement pouvoir participer et prendre une coupe de bénédiction. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous savons, Seigneur, combien en Christ, nous avons pleinement toutes choses. Christ qui a accepté de donner sa vie pour nous, pour le rachat de nos fautes. Christ qui n'est pas resté dans le tombeau, mais qui est ressuscité et vivant. Alors, nous voulons confesser qu'en lui, nous avons pleinement toutes choses, parce que nous avons reconnu qu'en lui, nous avons le salut par grâce, nous avons le pardon de nos péchés, et nous avons aussi cette promesse de la vie éternelle. Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour ces emblèmes qui nous rappellent ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, nous nous remettons devant toi. Nous nous humilions devant toi. Nous voulons que notre vie défile devant toi et que nous puissions, Seigneur, remettre toutes choses à plat. Pour nous qui sommes baptisés d'eau, nous qui avons confessé la véracité de cette parole. Alors Seigneur, en entendant ton retour, nous confessons que ta parole est oui et amen. Alors bénis ces instants, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit honoré, que ton nom soit glorifié sur la face de la terre et que nous-mêmes, nous puissions être les vrais témoins que tu attends de nous. Amen. Alors nous qui sommes baptisés d'eau selon le baptême biblique, nous allons pouvoir passer soit cette partie ici, donc à la table de droite, cette partie ici à la table de gauche, et nous gardons bien la distanciation d'un mètre, non seulement au début ici, mais aussi au fond de la salle. Donc on ne se lève pas tous d'un coup, mais on a assez de discernement pour voir à quel moment se lever, pour s'approcher devant. Et que ceci puisse se passer sous le regard du Seigneur, et pendant ce temps que nous puissions continuer à louer, à rendre grâce au Seigneur et à élever la voix. Donc il y a le pain, le vin et ensuite la corbeille pour les offrandes. Voilà, je demanderai à la louange de commencer et à droite là-bas de s'approcher. On continue à louer le Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Ce temple est pour ton Saint-Esprit,
Saint-Esprit, une habitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacrée à ton amour. Tu es l'oasis. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vie qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se met sur nos vies. Tu es l'oasis, Seigneur. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vie qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se met sur nos vies. Nous sommes une maison. Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Ce temple est pour ton Saint-Esprit, une habitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacré à ton amour. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vie qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se met sur nos vies. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se met sur nos vies. Tu es l'oasis, Seigneur. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se met sur nos vies. Tu es l'oasis au milieu du désert dans nos vies, Seigneur. L'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se met sur nos vies. Nous sommes une maison. Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Ce temple est pour le Saint-Esprit. Ce temple est pour ton Saint-Esprit. Ce temple est ton corps. Ce temple est ton esprit. Une habitation pour Alléluia. C'est là où le Saint-Esprit habite. un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière.
Saint-Esprit, c'est toi qui habites dans nos cœurs, dans nos vies. Et tu nous amènes devant le Père chaque jour. Tu nous montres combien nous sommes enfants de Dieu. Tu attestes à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et tu nous parles, Seigneur, oui, par tes langages d'amour. Tu nous tires, tu nous retires, Seigneur, oui, de la folie de nos projets. Tu es le bâton, la houlette, tu es la houlette dans la main du berger qui nous ramène, Seigneur, toujours sur le droit chemin, Seigneur. Et nous voulons être reconnaissants, Seigneur, de ce que tu as fait de chacun de nous, Seigneur, les temples du Saint-Esprit. Le grand Dieu, le Dieu d'éternité habite en nous. Quelle joie, Seigneur, et quelle grâce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Avant que le serviteur de Dieu puisse apporter la parole, je vous invite tous, je vous invite à vous lever pour célébrer le Seigneur. Ceux qui le peuvent, bien sûr. Si tu le peux, ne te retiens pas. Les fleuves de Dieu, les fleuves d'eau vive vont couler sur toi. Je n'ai pas entendu Amen. Non, je n'ai pas entendu. J'ai des choses dans les oreilles, je n'entends pas. Si vous ne criez pas fort, je n'entends pas. Alléluia. Ah, j'ai bien envie. Le sommet, le torrent descend, sous son parcours, il répond la fraîcheur. Dans les prairies, dans les vallées, la source déborde, la rivière est ici. Le peuple de Dieu nous invite à danser. Le peuple de Dieu nous remplit de vie. Le peuple de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le peuple est ici. Le peuple de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'attachent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des vies reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le peuple de Dieu nous invite à danser. Le peuple de Dieu nous remplit de vie. Le peuple de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le peuple est ici. Nous retournons trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent nous louons Jésus dans la pensée. Le peuple de Dieu nous invite à danser. Le peuple de Dieu nous remplit de vie. Le peuple de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le peuple de Dieu, le peuple de Dieu nous invite à danser. Le peuple de Dieu nous remplit de vie. Le peuple de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le peuple de Dieu, encore une fois, le peuple de Dieu nous invite à danser. Le peuple de Dieu nous remplit de vie. Le peuple de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le Crions de joie. Crions de joie, car le peuple est ici. Crions de joie. Crions de joie, car le peuple est ici. Gloire à notre Dieu. Reçois-tu le fleuve de Dieu ce matin? Reçois-tu le fleuve de Dieu ce matin? Reçois le fleuve de Dieu. Le fleuve de Dieu. Alléluia. Le peuple de Dieu nous invite à danser.
Le feu de Dieu nous remplit de vie. Le feu de Dieu fait jaillir nos vies. Crions de joie, car le feu de Dieu, lequel le feu de Dieu coule sur toi. Alléluia, rempli de vie. Le feu de Dieu fait jaillir nos vies. Crions de joie, le feu de Dieu sur toi. Le feu de Dieu, reçois le feu de Dieu sur toi. Reçois le feu de Dieu, rempli de vie. Reçois l'abondance de Dieu. Jaillir nos vies. Crions de joie, car le feu, crions de joie. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Reçois-tu le fleuve de Dieu sur ta vie? Reçois-le sur la vie de ta famille. Reçois-le dans ton couple. Reçois-le dans ton ministère. Reçois-le pour ton avenir. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais dire au frère Eric de prier. Eric, du festin. Oui. Le père du festin, merci. Alléluia. Amen. Puissions garder la joie de Dieu. Amen. Voilà, juste avant de laisser la place à notre invité, le pasteur donc Timothée Le Gall, qui est avec nous, comme nous l'avions annoncé. Donc nous voulons accueillir aussi la famille Kaleya, Victor et Karine, qui fait partie en fait du carnet de famille, les 7 naissances qu'il y a eu pendant ce Covid, Dieu merci. Donc la famille s'approche, s'il vous plaît, nous allons pouvoir présenter ce bébé. Voilà, on veut que Dieu soit béni, hein, que Dieu bénisse. Voilà, famille Kaleya, Victor et Karine. Et c'est le bébé Alice. Patrice, tu me rejoins, s'il te plaît? Soyez bienvenus. Alléluia. Bébé a combien de mois? 5 mois. Bébé va bien, hein, bébé est grand. Hein. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, je vous partage un texte de la parole dans Matthieu 5. Verset 1er, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, et puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi que mon Père sera glorifié, ou c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Une naissance dans une famille, c'est une grande joie. C'est un moyen d'honorer, de rendre grâce à Dieu, de bénir le Seigneur pour la vie qu'il donne. Et nous sommes conscients qu'un enfant porte déjà toute une histoire au regard de Dieu. Et le désir de Dieu, c'est que la maison de nos bien-aimés, et on veut vous encourager à être ces porteurs de cette lumière, de ce sel qui a de cette saveur, pour que cet enfant, Alice, puisse aussi connaître l'annonce de la bonne nouvelle, entendre parler de Jésus, mais encore vraiment la recommander à la grâce, à la paix du Seigneur. Amen.
On veut prier, on veut se mobiliser comme le corps de Christ, comme une famille, la famille de Dieu, pour demander la grâce, la bénédiction sur la famille. Amen. Sur notre frère Victor, Karine, que le Seigneur les bénisse, les assiste dans l'éducation des enfants et que Dieu se serve d'eux aussi pour que la bonne nouvelle, la bonne lumière du Seigneur puisse resplendir. Amen. Je voudrais vous inviter à vous lever avec nous. On veut prier pour nos bien-aimés. On veut prier pour cet enfant, on veut que la grâce de Dieu resplendisse au milieu d'eux. Amen. Amen. Alléluia. Tu te mets de l'autre côté, Patrice, peut-être. Alléluia. On prie ensemble. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour la vie que tu communiques. Pour la grâce, Seigneur, de voir cet enfant dans ce foyer, Seigneur, quelle grâce de te voir encore avec Victor, Karine, le bénir, Seigneur, c'est vrai, les enfants, le bénir, Alice, d'une manière particulière. Nous comptons sur toi et sur ta grâce. Ô Dieu, dans le nom merveilleux de Jésus, pour, Seigneur, te servir d'eux, être sel et lumière, et de porter le témoignage de ta parole. Te remercions de les bénir, de les accompagner, de faire resplendir sur eux ta lumière et ta grâce. Père, nous te prions dans le nom de Jésus. À toi honneur et reconnaissance, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Ô Seigneur, tu es le Dieu plein de bonté, plein de miséricorde. Tu es grand et puissant, comme nous l'avons chanté. Et c'est un don, Seigneur, à chaque naissance, c'est un don merveilleux. Et c'est vrai que tu as des projets, Seigneur, pour chacune de nos vies. Tu as des projets pour la vie de cette petite Alice, Seigneur. Et nous te demandons humblement, Seigneur, dans ta bonté, dans ta miséricorde, Seigneur, de donner toute sagesse à Victor et à Karine, Seigneur. Ils te connaissent, ils cherchent appui sur toi. Ils veulent être des serviteurs, des servantes, Seigneur, qui t'obéissent. Parce que, Seigneur, le chemin que tu ouvres est un chemin de bonheur, un chemin qui mène dans la vie éternelle. Seigneur, merci encore pour cette petite qui vient dans ce foyer. Merci, Seigneur, de la faire grandir, Seigneur, dans la foi, qu'elle puisse un jour, c'est vrai, en toute conscience, te rencontrer, qu'elle rencontre le grand Dieu que tu es à la croix du Calvaire, parce que tu as donné ta vie aussi pour elle. Alors merci pour cette famille qui s'agrandit. Merci pour le bonheur, Seigneur, que tu donnes à cette famille. Dans le nom de Jésus, notre Père, nous te disons merci. Amen. Amen. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir, un honneur. C'est avec beaucoup d'humilité que je suis là, mais ça me fait vraiment plaisir. Merci à Hervé et Magali pour leur invitation. Merci pour votre accueil chaleureux. Certaines me connaissent avec quelques centimètres en moins. J'ai pas beaucoup grandi, mais un petit peu quand même. Mais c'est vraiment une joie d'être là. Il y a 10 ans, même il y a 11 ou 12 ans même, dans le couloir là-bas, j'ai décrété que je ne serais jamais pasteur. Ne dites jamais ça. Ne dites jamais ça. Mais voilà, Seigneur, c'est ce qu'il fait. Seigneur, fais grâce. Et voilà, je vous transmets les salutations fraternelles de l'église de Lannion, de toute l'équipe pastorale, de mes parents bien sûr, mais de Denis Biava, de Nathalie et du pasteur Michel, Fred et son épouse Hélène qui viennent de rejoindre l'assemblée et de toute l'assemblée des frères et sœurs bien évidemment. Gloire à Dieu. Merci pour ces temps de louanges, remplis de joie, ça fait du bien. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel au chapitre 16 et à partir du verset 10. Le premier livre de Samuel au chapitre 16 et à partir du verset 10. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Tous tes fils sont-ils là ?» Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. »
Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel vint sur David. À partir de ce jour et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. Amen. Le peuple d'Israël, en vue d'être semblable aux autres peuples, demande à Dieu de lui choisir un roi, malgré les avertissements de Dieu sur le fait que c'est une mauvaise idée. Et le premier livre de Samuel succède à la période des juges. Et on peut voir au travers du livre des juges que les juges sont touchés également par le péché. Ils ne suffisent pas pour garantir la possession du pays et la bonne santé spirituelle sur le long terme. Et naît ainsi une nouvelle idée dans le cœur des Israélites, celle d'avoir un roi pour développer le pays. Dieu, en réponse à la demande du peuple, décide de faire couronner Saül. Et Saül ne se révèle pas être un bon roi, autant sur le plan humain que spirituel. Et je vous invite à relire le premier livre de Samuel pour vous rafraîchir la mémoire. Et par le biais du prophète Samuel, le Seigneur indique qui sera le successeur de Saül. Et comme nous avons pu le lire, il s'agit de David. Qui de nous n'a pas entendu parler au moins une fois du grand roi David ? On a entendu au moins une fois parler de cette histoire de David et Goliath, qui est une histoire bien connue, autant au sein de nos églises qu'en dehors. Et ce roi, qui est décrit comme étant le plus grand qui ait régné sur Israël, était un homme fort, pieux, aimant le Seigneur, mais également rempli de faiblesses et de manquements, comme vous et moi. C'était un homme. Néanmoins, il y a une expression qui est utilisée pour le décrire. David était un homme selon le cœur de Dieu. C'est une belle expression, c'est une belle attribution. Et c'est une attribution que nous pouvons retrouver en Actes 13, 22. Et dans la version du Semeur, nous pouvons lire « En David, fils d'Isaïe, j'ai trouvé un homme qui correspond à mes désirs. » Une autre version, mais qui nous permet aussi de comprendre un peu davantage ce que cela veut dire. Et nous pouvons nous demander en tant que chrétiens aujourd'hui, enfants de Dieu, appelés à le suivre, à le servir et à l'aimer, comment être un homme, une femme selon le cœur de Dieu? Comment être un homme ou une femme qui correspond au désir de l'Éternel? Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Tout d'abord, il semble important de souligner qu'être cette personne selon le cœur de Dieu ne signifie pas que nous devions être parfaits et irréprochables. C'est un peu le piège des fois, on se dit « il faut que je sois pur, il faut que je n'ai aucun défaut ou alors des tout petits qui ne se voient pas ». David avait une attitude consacrée, il avait un cœur fidèle, et nous le verrons tout à l'heure, mais sa vie a été marquée par de nombreuses chutes, par de nombreux manquements, par de nombreuses erreurs qui auront de graves conséquences. Ce dernier a commandité le meurtre d'Uri pour pouvoir être avec sa femme. Il a commis l'adultère, il a désobéi au Seigneur en décrétant un recensement. Est-ce que l'Éternel s'était trompé en désignant David comme roi? Certainement pas. Le Seigneur n'attend pas de nous que nous soyons sans faiblesse ni lacune. Dieu savait que David restait un homme avec ses fragilités. Et il peut être nécessaire parfois d'attendre la résolution en ce qui nous concerne de certaines situations, de grandir en maturité spirituelle avant de s'engager pleinement ou rentrer dans le service pour lequel le Seigneur nous a appelés. Néanmoins, n'attendons pas d'être parfaits et irréprochables pour œuvrer au service de notre Dieu. Autrement, nous ne ferons jamais rien. L'accusateur aura toujours un point à signaler sur lequel nous ne sommes pas assez purs, on n'est pas assez bien, ou là tu devrais attendre d'avoir réglé ci, ou ça non, c'est pas ta place. Et c'est là que la beauté de la grâce divine entre en jeu. Le Seigneur nous utilise tels que nous sommes avec nos forces, bien évidemment, avec nos capacités, mais aussi avec nos faiblesses.
Il est vrai que nous devons inévitablement et continuellement aspirer à grandir dans notre ressemblance à Christ. Ça doit être un de nos premiers objectifs durant toute notre vie. À progresser, à ne pas nous résigner, à rester dans des combats, des situations difficiles ou à rester dans l'amertume. Si notre cœur désire servir sincèrement et fidèlement le Père, ne laissons pas nos doutes, nos culpabilités ou nos craintes nous dire ce que nous pouvons faire ou non. C'est à l'Éternel de le dire. Il y a une différence énorme pour le Très-Haut entre celui ou celle qui se plaît dans le péché et celui ou celle qui veut en sortir. Il y a des situations parfois où nous demeurons, on a envie d'en sortir, mais pour le moment, on n'y arrive pas. Le Seigneur regarde à ça, il regarde au cœur, il regarde à notre attitude. Le roi David a commis des erreurs, mais il les a reconnues. Il les a confessées, il a haï ses erreurs et il savait que son Dieu était plein de grâce et d'amour pour lui pardonner. Et bien sûr, il y a eu des conséquences. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait plus de conséquences ensuite. David est passé par des phases de lamentation, de culpabilité, mais il est allé de l'avant. Il n'a pas dit « j'arrête tout, je quitte mon titre de roi, j'arrête tout, je lâche tout ». Il est allé de l'avant. Et bien sûr, il y a eu des conséquences, mais il a reconnu. Comment Dieu pouvait qualifier d'homme selon son cœur une personne ayant commis l'adultère, le meurtre, la désobéissance? Encore une fois, l'Éternel sait mieux que nous à quel point nous sommes sujets aux chutes. Et bien que nous devions aspirer à apprendre de nos erreurs et à ne plus les reproduire, encore une fois, ce qui compte réellement, c'est notre état de cœur. C'est comment nous appréhendons les situations face à laquelle nous sommes. Est-ce que on se laisse enfermer parfois dans le cercle de la culpabilité? Et la culpabilité peut s'avérer nécessaire au début d'une démarche. Elle nous permet de prendre conscience de notre erreur. Mais on ne doit surtout pas s'enfermer dedans. Est-ce qu'on va se dire à quoi bon, j'ai chuté, alors autant continuer? Fichu pour fichu, pardonnez-moi l'expression. Ou allons-nous faire un acte de repentance, comme David le faisait, en reconnaissant sa faute, sans chercher forcément à s'en dédouaner? Cherchons pas d'excuses et à sincèrement demander pardon au Seigneur qui est là, qui pour nous pardonner. Il ne demande que ça. Et la bonne attitude se trouve justement dans cette démarche, en faisant acte de repentance. Et je vous invite à lire un autre passage, si vous le voulez bien, dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, et à partir du verset 1. L'évangile de Jean, au chapitre 8, et à partir du verset 1. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre, contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Amen.
On l'aime tous, ce passage. Il est magnifique. Il nous enseigne à la fois l'amour, la grâce inconditionnelle de Christ, mais il nous apprend aussi l'humilité, la compassion. Mais je vous invite notamment à nous concentrer sur le dernier verset que nous avons lu, où Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, vas-y et désormais ne pêche plus. » C'est fort. Il y a 2 leçons essentielles que nous pouvons retenir juste dans ce verset. C'est que nous ne sommes pas condamnés malgré nos erreurs par Dieu, mais que nous sommes appelés aussi à ne plus reproduire nos erreurs. Il peut y avoir des cas de figure où la résolution d'un combat puisse prendre du temps, on le disait tout à l'heure, mais à nouveau, c'est notre attitude de cœur qui compte réellement. Gardons cette haine du péché. Entretenons ce dégoût pour les actions, les paroles que nous savons mauvaises pour nos vies. Et à l'instar de David, faisons acte sincère de repentance et avançons. Christ ne nous condamne pas. C'est nous qui nous condamnons. C'est nous qui restons dans le cercle de la culpabilité et on reste là finalement et on est immobilisé par ce cercle. Lorsque nous commettons une erreur et que nous n'arrivons pas à nous la pardonner, rappelons-nous cette parole. Ne restons pas dans ce cercle de l'accusation. Et en outre, l'Éternel n'attendait pas de David de mener une vie sans péché, mais d'aspirer, me semble-t-il, à ne plus reproduire ses erreurs, à en assumer les conséquences et à bien sûr s'en repentir sincèrement. Et dans un deuxième temps, il me semble que l'un des aspects chez David qui lui valut cette appellation d'homme selon le cœur de Dieu était cette espérance ferme qu'il avait dans la fidélité de Dieu. Il savait que Dieu était fidèle. Et pour appuyer cette vérité, nous pouvons nous rappeler l'attitude de David à l'égard de Saül. Lorsque le Seigneur montre à Samuel que David sera le prochain roi d'Israël, Dieu ne dit pas à David « tu vas devenir tout de suite roi ». David reçoit la promesse sans connaître la date de l'accomplissement. Et lorsque Saül comprend que David est celui que l'Éternel a désigné pour lui succéder en tant que roi d'Israël, Saül craint pour son titre. Et il cherche à faire mourir David. S'ensuit alors pour David une période de fuite, de peur, de trac, une vie inconfortable, faite d'incertitude, de doute et de tristesse. On n'est plus dans le même contexte, mais vivre une vie comme ça, où on a peur pour sa vie chaque jour, c'est très inconfortable. C'est un euphémisme. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, pourquoi? Ont très certainement dû résonner dans le cœur de l'ancien berger. Et les Écritures nous montrent dans le premier livre de Samuel, au chapitre 24 et 26, qu'à 2 reprises, David a eu l'occasion de pouvoir tuer Saül. À 2 reprises. Et il ne l'a pas fait. Au regard du contexte socio-historique de l'époque, sachant que David était menacé de mort par Saül, aurions-nous été choqués si David avait saisi ces opportunités? Et je dis bien au regard du contexte socio-historique, bien évidemment. Néanmoins, ce dernier, David, n'a pas regardé aux circonstances favorables qui lui étaient offertes. Il a réfléchi selon ce que Dieu voudrait. David avait à tel point cette sainte crainte de Dieu qu'il refusait d'atteindre la vie de celui que Dieu avait choisi pour être roi d'Israël. Même s'il avait reçu la promesse qu'un jour il deviendrait roi, il a dit non, Saül a été désigné par onction par l'Éternel. Je n'atteindrai pas à sa vie. Il ne voulait pas faire mourir quelqu'un de consacré par le Seigneur. Et on retrouve bien cette notion, c'est une parenthèse, du sacré, du respect. Il y avait un profond respect pour ce que le Très-Haut avait établi. Celui qui deviendra le plus grand roi d'Israël savait que l'heure de la fin du règne de Saül viendrait quand celui qui l'a consacré l'aurait décidé. Mais ce n'était pas à David d'y mettre un terme. Et David l'avait bien compris. Et nous avons là un exemple merveilleux, me semble-t-il, d'une confiance dans la fidélité de Dieu. David aurait pu être tenté en se disant « c'est une opportunité que le Seigneur me donne.
l'occasion est parfaite. Et pourtant, il aurait pu se dire, c'est Dieu qui me donne cette opportunité. Mais toute circonstance se montrant d'un premier abord favorable ne signifie pas que nous soyons dans la volonté divine. L'inverse aussi. Une circonstance défavorable ne veut pas dire qu'on est à côté du plan. Mais toute chose doit être exposée à la lumière de la parole de Dieu et de la prière. Il peut être aussi tentant pour nous de vouloir donner des coups de main à Dieu, en ayant la prétention que l'on sait aussi bien que lui, si ce n'est mieux, ce qu'il faut faire. Et je ne dis pas que nous devons rester inactifs et attendre que les choses se passent, mais ne jouons pas avec le feu, pardonnez-moi l'expression. Ne jouons pas avec le feu dans le but d'accélérer l'accomplissement de la promesse. Dieu ne se repent pas de ses promesses. N'allons jamais à l'encontre de ce que la parole de Dieu nous dit, même en prétextant une mesure exceptionnelle. Dieu ne se contredit pas. Laissons-nous guider non pas par notre impatience, nos craintes et nos incertitudes, mais par le Saint-Esprit qui vit et demeure en nous. On a la présence de Dieu à chaque instant qui vit et demeure en nous. C'est une grâce. Et soyons sensibles à cette voix aussi qui résonne dans notre cœur. Nous savons que Dieu est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. On l'entend, on peut le lire. Combien de témoignages. Il me semble qu'il y a eu des baptêmes la semaine dernière. Vous avez pu entendre parler de témoignages de la fidélité de Dieu, que Dieu répond en temps voulu, au meilleur moment. Et nous savons encore une fois que Dieu est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Il est certain que l'attente de l'accomplissement d'une promesse est inconfortable. On n'aime pas attendre. Et encore moins aujourd'hui où on a tout de suite. C'est de plus en plus dur d'attendre, il me semble. Les périodes de découragement, de peur, d'abattement sont légitimes et nous avons le droit de les exprimer. Ce n'est pas un péché de le dire. Mais ne nous enfermons pas dans cette spirale autodestructrice. Il y a ce beau cantique qui nous invite à compter les bienfaits de Dieu. Pourquoi le faire? Pourquoi compter les bienfaits de Dieu? Parce que cela nous permet de nous rappeler. Nous avons besoin de nous rappeler que ce que l'Éternel a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, il peut le faire demain. Nous rappeler que Dieu nous soutient, qu'il est de notre côté. Et David s'est très certainement rappelé de la fidélité de Dieu lorsqu'il était face à Goliath. Lorsque David était dans cette période de fuite, d'incertitude, cette période inconfortable, il a dû se rappeler toutes les fois où Dieu a été fidèle. L'Éternel ne l'avait pas abandonné devant le géant philistin. Il ne l'abandonnerait pas non plus face à Saül. Et il me semble que nous avons là un autre exemple, un autre aspect à garder sur notre pensée pour nous aussi être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, en nous rappelant la fidélité en toutes circonstances du Très-Haut, en gardant sur notre cœur qu'il est un Père plein de compassion, prêt à nous pardonner, à nous enseigner. Et dans un troisième point, nous allons observer que l'une des caractéristiques, je dis bien l'une parce qu'on pourrait passer des heures sur la vie de David, l'une des caractéristiques de cet homme selon le cœur de Dieu, c'était que David avait un cœur consacré à Dieu. Il avait un cœur consacré. David était consacré à l'Éternel. Et que signifie consacré ? Consacrer, c'est entre autres rendre quelque chose de durable. C'est lui accorder une place prioritaire. C'est ne jamais le mettre de côté. Et nous savons que David a rédigé environ la moitié des psaumes que nous retrouvons au sein de la parole de Dieu. Des psaumes où il exprimait ses états de cœur, ses craintes, ses émotions, mais aussi sa louange et son adoration. David aimait Dieu. Il aimait profondément Dieu, et non pas seulement pour ce que Dieu pouvait lui donner, mais aussi et surtout pour ce que Dieu était. Et il me semble que c'est un état de cœur qui réjouit notre Père. Lorsque David obtenait des victoires militaires, il ne se les attribuait pas à lui. Il disait, regardez quel conquérant je suis,
Regardez quel grand guerrier je suis. Non. Il les attribuait toujours à Dieu. Il ne prenait pas de décision, la décision d'aller au combat sans demander l'accord ou non de l'Éternel. Il demandait à Dieu, est-ce que je dois y aller? Est-ce que nous allons sortir victorieux de cette situation? Il cherchait la volonté de Dieu. Non pas sa volonté, mais celle du Père. On peut avoir cette impression parfois de ne pas assez aimer Dieu. On se dit, ah, j'aime pas assez le Seigneur, je lui consacre pas assez de temps. Ou quand je vois ce frère, cette sœur qui est si consacré, moi j'ai pas l'impression de l'aimer autant. Ne nous tourmentons pas par cette impression que nous pouvons avoir de ne pas aimer Dieu suffisamment. Mais aspirons toujours à le connaître davantage et nous serons capables de l'aimer plus. Plus nous apprendrons à mieux connaître Dieu, mieux nous l'aimerons. C'est une belle aspiration, il faut garder cette aspiration d'aimer Dieu davantage chaque jour, que ce soit dans nos prières. Seigneur, je veux t'aimer plus. Le roi David avait compris également qu'exprimer sa louange, sa reconnaissance, son adoration, comme nous le faisions tout à l'heure, réjouissait le cœur de Dieu. Et il me semble que cela a permis à David de mieux connaître Dieu. Lorsque nous lisons le psaume 37, à partir du verset 3, je vous invite à ouvrir vos Bibles ou sur l'écran. Le psaume 37 à partir du verset 3. On va lire 3 passages de ce psaume. Le premier passage au verset 3. « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agit. » Ah, il agira, pardon. Il agit et il agira. On va lire un autre verset au verset 33, s'il vous plaît. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas rejeté, car l'Éternel lui prend la main. Et un dernier verset, au verset 39, toujours dans le chapitre 37, le psaume 37, « Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse dans les moments de détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent refuge en lui. » Amen. Non seulement nous venons de tirer ces quelques versets du même psaume, en sachant qu'il y en a des dizaines d'autres écrites par sa main, mais de plus, ce qui est entre autres extraordinaire, c'est que dans ces quelques passages, nous pouvons voir une profonde connaissance de la personne de Dieu. David, il ne disait pas ça au hasard. Il savait, il connaissait son Dieu. David a connu la peur, il a connu la tristesse, il a connu l'angoisse, et nous pouvons le lire dans certains psaumes. Mais ces extraits nous montrent la confiance et la connaissance qu'il avait de son Père. Il lui consacrait sa vie, il était consacré, son cœur était consacré. Ce qui est d'autant plus merveilleux, c'est que David fut un grand roi. Il dirigeait son peuple, il avait des richesses, il était puissant, mais il ne manquait jamais de se rappeler qu'il devait tout ça grâce à Dieu. Que toutes ces faveurs, ces cadeaux qu'il avait eus, il les devait à l'Éternel et non pas à ses propres capacités. C'est merveilleux, cette attitude de reconnaissance. Il faut l'entretenir, ça fait partie aussi de la consécration. Ce qui réjouissait réellement le cœur de David, c'était la présence de Dieu dans sa vie. Et il y a cet autre exemple encore, on lit beaucoup la parole de Dieu aujourd'hui, mais vaut mieux ça. Il y a cet autre exemple de consécration sincère et fidèle dont David faisait déjà preuve lorsqu'il était jeune face à Goliath. Et on va voir son attitude. Je vous invite à ouvrir à nouveau la Bible dans le premier livre de Samuel au chapitre 17 et au verset 26. Premier livre de Samuel au chapitre 17 et au verset 26.
c'est quand David voit Goliath fanfaronner sur le champ de bataille, voyons les paroles qu'il a. David dit « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Et un peu plus loin, au verset 45, lorsque David est en face de Goliath, nous pouvons voir qu'il dit à Goliath « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Est-ce qu'on se remet juste la scène une minute? David, jeune berger, qui était encore en train de garder son troupeau juste un peu avant, il arrive plus que révolté. On avait insulté son Dieu, le seul vrai Dieu vivant. Et dès son jeune âge, il était consacré. Est-ce qu'on imagine David? Toute l'armée était terrorisée. Et lui, il arrive. C'est qui, lui? Vous faites rien, les gars. Aujourd'hui, ça ferait un peu ça, quoi. Il est en train d'insulter notre Dieu. Il était déjà révolté parce qu'il avait déjà ce cœur consacré à Dieu. Il nous faudrait de nombreuses journées d'exégèse, me semble-t-il, pour relever tous les passages démontrant l'attitude de consécration véritable dont faisait preuve David. Et c'est un autre exemple pour nous, me semble-t-il. Aspirons à davantage connaître notre Dieu, afin d'apprendre à mieux l'aimer, à mieux le servir, à lui faire davantage confiance. Ne nous culpabilisons pas encore une fois par cette impression de ne pas éprouver assez d'amour à l'égard de notre Père Céleste, mais ne perdons pas cette envie de lui être davantage consacré, de l'aimer plus, de le connaître plus. Il nous montrera sans aucun doute le chemin à suivre. La vie chrétienne, c'est une marche. Nous grandissons, nous apprenons, nous ne sommes pas appelés à stagner. On peut toujours aller plus loin avec Dieu. C'est ça qui est génial. C'est qu'on n'atteint pas un niveau et après on arrête. Non. Les plus anciens le disent. Seigneur me surprend encore. Je trouve ça génial. Tâchons de toujours nous fier à la direction et à la volonté divine avec un cœur sincère. Un cœur sincère, un cœur consacré, un cœur avec une espérance en la fidélité de Dieu et dans sa grâce. Pour conclure, je n'ai pas la prétention d'avoir cité toutes les particularités qui faisaient du roi David cet homme selon le cœur de Dieu. Encore une fois, je pense qu'on pourrait passer de grandes journées d'exégèse dessus. Il y a sûrement des livres d'ailleurs qui ont été écrits là-dessus, à mon avis. Ces particularités qui ont fait de lui cette personne qui correspond au désir de l'Éternel. Et il me semble que c'est une merveilleuse aspiration que vous et moi, on peut avoir tous les jours. J'ai envie d'être cet homme, j'ai envie d'être cette femme selon le cœur de Dieu. Cet homme, cette femme qui correspond au désir de Dieu. C'est une aspiration qui nous aidera toujours à grandir dans notre ressemblance à Christ. Et encore une fois, ne nous arrêtons pas à nos manquements, à nos fragilités, parce que je ne vous apprends rien, je suis un jeune qui a encore beaucoup de choses à apprendre, mais on en aura toujours. On aura toujours des fragilités, on aura toujours des manquements. Alors bien sûr, ce n'est pas une fatalité, on est appelé à ne pas reproduire nos erreurs, et il y a des erreurs que nous pouvons tout à fait éviter. Bien que nous ne devions jamais nous complaire dans nos combats, ni être dans une attitude de résignation, Jésus nous rappelle qu'il ne nous condamne pas. Alors ne nous condamnons pas non plus. Jésus le Christ nous rappellerait que nous devons aller de l'avant et ne pas demeurer dans l'amertume, mais à demeurer dans son amour. En apprenant chaque jour à connaître notre Sauveur et Seigneur, nous apprendrons encore une fois à lui faire davantage confiance, à avoir davantage foi dans sa fidélité et sa grâce, et à devenir des disciples de Jésus-Christ consacrés à leur Sauveur. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je veux simplement conclure avec cette citation du réformateur Luther. Il a écrit un jour « La foi est une œuvre divine en nous qui nous transforme et nous fait renaître de Dieu à une vie nouvelle.
Elle tue le vieil Adam et elle fait de nous des hommes et des femmes entièrement autres de cœur, de sentiments, de pensées et dans toutes nos pulsions. Et elle entraîne avec elle le Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à prier si vous le voulez bien. Père éternel, merci pour ta grâce, Seigneur. Seigneur, merci pour cette grâce qu'un jour tu nous as fait de pouvoir te rencontrer, Père éternel. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Que tu as tout accompli un jour à la croix, Seigneur, pour que nous soyons rendus semblables à toi. Seigneur, nous ne méritions rien, Seigneur. Ce n'était pas normal que tu descendes, Seigneur. Tu ne méritais pas, Seigneur, de subir ce que tu as subi. Mais pourtant, Seigneur, tu l'as fait, non pas parce que nous le méritions, mais par amour pour nous, Seigneur. Et Seigneur, merci. Merci pour cette grâce, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, les personnes consacrées, Seigneur, chaque jour. Nous voulons être ces hommes, ces femmes, Seigneur, selon ton cœur, Seigneur. Nous voulons réjouir ton cœur, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, t'apporter, Seigneur, notre louange, notre reconnaissance chaque jour, Seigneur, quelles que soient les circonstances, Seigneur, même lorsque nous chutons, Seigneur, nous voulons aller de l'avant, Seigneur, nous voulons progresser dans tes voies, Seigneur, nous voulons être des disciples qui faisons d'autres disciples, Père éternel. Tu nous as confié cette mission, Seigneur. Et Père, nous voulons être des serviteurs et des servantes, Seigneur, qui t'honorent. Des serviteurs et des servantes qui ont foi en ta fidélité, qui ont foi en ta personne, qui t'aimons, Seigneur, davantage chaque jour, Seigneur. Père éternel, je te remercie pour cette assemblée, Seigneur. Je te prie de bénir chacun et chacune, Seigneur. Que tu puisses les fortifier, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, nous apprendre chaque jour à te connaître davantage. Que nous puissions chaque jour, Seigneur, apprendre à comment mieux te servir, Seigneur. À comment être de meilleurs témoins, Seigneur, de qui tu es, Père éternel. Seigneur, que ton nom soit loué, Seigneur. Sois élevé dans le précieux nom qui est le tien. Amen. Voilà, merci à notre frère, que le Seigneur le bénisse. Amen. Dans son service, dans son cheminement, son cursus aussi, que le Seigneur l'assiste pleinement. Amen. On veut charger Timothée de nos salutations fraternelles pour l'Assemblée de Lannion et l'équipe pastorale qui est là-bas, ses parents bien entendu aussi. Donc que le Seigneur bénisse son œuvre. Amen. Voilà, nous avons pu aussi avoir cette semaine une réunion de conseil spirituel donc avec mes frères Jean-Pierre et Patrice. Vous savez que j'ai plus que 2 anciens en présentiel, donc voilà, sur la vie d'église. Donc nous sommes encouragés de voir que vous êtes là, vous êtes fidèles aussi à vous réunir, à vous maintenir. Et nous sommes aussi très encouragés. Sachez que la salle est quasiment pleine aussi à côté. Donc on bénit Dieu vraiment pour les choses. Donc on veut se pencher sur l'aspect pratique des choses bientôt aussi avec le conseil d'administration. Donc avec les frères, on a réfléchi et on voulait vous dire que en fait le service de scène, on va devoir remanier notre service, la manière qu'on le fait, parce qu'on est conscient qu'on est de plus en plus. Et le fait de venir au devant, on avait séparé, on avait mis 2 tables, le fait de venir sur le devant provoque quand même pas mal de risques dans les temps que nous sommes. Donc nous allons devoir passer à la semaine prochaine, donc attendez-vous à ce qu'on reprenne la semaine prochaine un service plus donc à proximité. Ça veut dire quoi? Donc avec le pain, le vin, on viendrait à tour de rôle dans les rangs pour éviter en fait d'avoir un flux de personnes qui se déplacent, parce qu'on ne fait que d'accentuer, vous comprenez bien, les risques potentiels de contamination s'il y avait. Donc on est conscient qu'il y a besoin de revoir ça. À l'époque, on avait adapté ainsi parce que nous étions encore avec les chaises qui étaient attachées. Vous vous rappelez? Il y avait des réglettes qui sont au fond de la salle, et les réglettes nous empêchaient de passer dans les rangs. Donc aujourd'hui, étant donné qu'on a des rangs plus larges,
plus grand. Ça permet aussi d'avoir 2 services. Donc on prévoit d'avoir les 2 services, mais les 2 services passeraient dans les rangs. D'abord pour le pain, le vin, et ensuite pour les offrandes, récupérant les coupelles. Donc on s'organise à ça. Donc attendez-vous au changement dimanche prochain ou encore peut-être le dimanche d'après. Mais ça nous paraît vraiment évident maintenant, au nombre que nous sommes, de pouvoir revoir ça de manière à éviter tous ces déplacements. Donc merci de votre compréhension. Nous serons cette semaine avec mon épouse, les enfants en congé aussi. Nous aspirons à quelques jours aussi pour reprendre un peu de force, donc se retrouver aussi dans la présence du Seigneur. Il y aura cet après-midi la réunion pour l'équipe des animateurs, animatrices du GIB, un groupe instruction biblique, donc aujourd'hui à 14h30. Donc on veut prier pour que Dieu les bénisse. Amen. Nous prévoyons aussi une reprise de la réunion du jeudi après-midi. On en parlait avec Mireille tout à l'heure. Vous savez que la réunion comme nous disions, l'après-midi des seniors, et pas que, mais étant donné que nous avons le couvre-feu le soir à 18h, la réunion de l'après-midi est vraiment un bon tremplin pour annoncer l'évangile, partager si les personnes viennent. Croyons que c'est une possibilité, donc ça pourrait revoir le jour. Donc le jeudi 11 mars, priez pour ça. Le but, c'est pas d'avoir la réunionnite, mais le but, c'est d'avoir des temps forts, de se concentrer, d'être vraiment l'église ouverte pour annoncer, proclamer la bonne nouvelle. Amen. Voilà, on va se séparer par la prière. On va demander au Seigneur de nous garder, de nous bénir, de nous fortifier, nous raccompagner. On prie vraiment pour que la bénédiction de Dieu soit avec vous tous, avec les vôtres, et que le Seigneur nous tienne et nous soutienne vraiment tous les jours. Je vais demander à mon frère Xavier Geffray de terminer par la prière, s'il vous plaît.